Bien, le personnage que j'ai choisi, c'est Eliezer. Qui est Eliezer? Dans la Torah, on le trouve à 2 reprises. 2 personnages différents. L'un est Eliezer, le serviteur d'Abraham. L'autre est Eliezer, le 2e fils de Moshe Rabbeinu. Commençons par le premier, Eliezer, serviteur d'Abraham, dans le livre de Bereshit. Abraham, d'après le Midrash, aurait reçu Eliezer comme un cadeau du roi Nimrod. Vous savez, le roi Nimrod qui a tant essayé d'attenter à la vie d'Abraham, Abraham dérangé. Il s'appelait Abraham Haïvri, l'hébreu, pas juste parce qu'il prônait autre chose, mais parce que les sages nous disent, lui était à contre-courant, Ever Acher, il était à contre-courant de toute la civilisation de l'époque. Lui seul croyait en un Dieu unique, Abraham Avinu. Et donc Nimrod, qui se disait lui la divinité, ou en tout cas qui encourageait le service des idoles, Nimrod a tout essayé pour en finir avec Abraham Avinu, jusqu'à cette fameuse épreuve d'Abraham, où on dira qu'il a construit, Nimrod, une fournaise, un bûcher gigantesque, qui va prendre du temps à être en feu, et le moment venu, il essayera d'y jeter Abraham Avinu, qui en sera sauvé miraculeusement. Les Chachamim nous enseignent dans le Midrash que lorsque Nimrod a vu ce miracle, il n'a pas pu rester insensible, même s'il s'opposait farouchement à Abraham, et Nimrod a offert à Abraham Avinu un serviteur qui s'est désormais appelé Eliezer. Eliezer, nous dit Abraham Avinu en parlant de son serviteur, il l'appelle Damesek Eliezer. Et le Targum Onkelos sur place nous dira pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Parce que lui veillait à ce que toute la maison d'Abraham fonctionne comme il faut, qu'il ne manque de rien. Et il venait effectivement de la ville de Damas, Damesek, de Syrie aujourd'hui. Rashi, en citant le Midrash et la Gemara plutôt, nous dit que dans le mot Damesek, il y a une allusion à Dole Umashke Mitorat Rabo Avraham La'acherim. En fait, la fonction qu'avait Eliezer dans la maison d'Abraham, c'est qu'il puisait littéralement et il arrosait tous ceux qui le voulaient bien des enseignements de son maître Abraham. Sous-entendu, c'était l'élève fidèle aux enseignements de son maître, qui les transmettait donc à qui voulait les entendre. Eliezer, dans la Torah, le serviteur d'Abraham, on va le trouver dans plusieurs missions. On va le trouver d'abord associé à Abraham Avinu dans la guerre qu'il mènera contre les rois de Sodome pour aller sauver son neveu Lot. On va le retrouver aussi dans l'accompagnement qu'il donnera à Abraham Avinu quand Abraham ira pour la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, comme on dit en français. Et enfin, il va avoir cette mission où on va le voir se surpasser, c'est quand il ira chercher une épouse à Yitzhak, le fils d'Abraham. Alors qu'Eliezer réclamait peut-être de donner lui sa propre fille au fils d'Abraham, lui qui était si proche de son maître, mais pourtant Abraham refusera, en disant « Tu descends de Kenaan ». Kenaan qui a reçu la malédiction de Noach depuis l'épisode du Maboul. Donc il n'est pas saillant qu'un homme qui est maudit puisse s'allier à un homme qui est béni. Abraham Avinu, c'était la Beracha, Kenaan, c'est la Klala. Donc l'un et l'autre ne peuvent pas s'arranger, ne peuvent pas s'entendre. Et qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera que lorsque Eliezer va se retrouver accueilli donc dans la maison de Rivka par le frère de Rivka, Lavan, lui qui est encore à l'extérieur, qui n'est pas encore entré dans les appartements de Lavan, Lavan lui dit Lama ta'amod bachutz, bo beruch Hashem, ve'anochi piniti habayit. Viens toi, le béni de Dieu. Pourquoi restes-tu à l'extérieur alors que j'ai évacué ma maison de toutes les idoles qui pourraient s'y trouver? Comment est-ce que Eliezer est appelé à ce moment-là? Beruch Hashem, le béni. Et Chachamim nous disent à ce moment-là, il a changé de statut. Il n'était plus porteur de malédiction, mais au contraire, porteur de bénédiction. Et voilà pourquoi le Harizal dira que quand est-ce que nous retrouverons en réincarnation, en Gilgul, Eliezer, on le retrouvera chez ce personnage qui s'appelle Kalev ben Yefouné. Lorsque les Am Israël s'est trouvé dans le désert et qu'un jour il y a eu ce triste épisode des Meraglim, des explorateurs. Les 2 explorateurs qui ne fauteront pas et qui ne diront donc pas de mal d'Eretz Israël sont Yehoshua bin Nun, l'élève fidèle de Moshe Rabbeinu, et Kalev ben Yefouné. Et les sages nous disent pourquoi s'appelle-t-il ainsi?
parce que Kalev ben Yefune, ça rejoint cet homme porteur de Beracha, qui est descendant de celui qui un jour a évacué sa maison, Ben Yefune, et c'est pour lui qu'on a évacué la maison, donc c'est bien le Gilgul, la réincarnation d'Eliezer. Voilà qui était Eliezer ben Avraham. On trouve aussi, comme on l'a dit, Eliezer, le fils de Moshe Rabbeinu. Qui était-il? C'est son deuxième fils. Et Moshe Rabbeinu le nommera ainsi, comme un hommage à Kadosh Baruch Hu, de l'avoir définitivement sauvé, libéré des menaces de Paro. Paro qui en voulait à la vie de Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu dira à la naissance d'Eliezer, qui Eloke avi be'ezri, vayatzileni mecherev Paro. Mon Dieu m'est venu en aide et m'a donc délivré, m'a soulagé des menaces de Pharaon. Et en fait, si on voulait un petit peu dire en condensé, qui est ce personnage Eliezer et quels sont peut-être les traits de caractère de ceux qui portent ce nom? Eh bien, en tant que serviteur d'Abraham, c'est d'abord la fidélité, c'est la proximité, il était proche de la maison, c'est le courage, il est parti en guerre contre les rois de Sodome seul avec Abraham, prêt à affronter les rois les plus puissants. C'est aussi la capacité de faire des bouleversements dans sa vie. Il est passé de la klala à la beracha. C'est l'homme qui est fidèle aux sources, fidèle à sa tradition. C'est l'homme qui est capable de prendre les enseignements reçus de son maître et de les transmettre fidèlement. Et enfin, c'est celui qui amène dans la vie l'aide du ciel, l'aide d'Akadosh Baruch Hu, comme d'ailleurs on le trouve dans l'étymologie de son nom, Eli Ezer, mon Dieu me vient en aide. Et bien que tous ceux qui portent ce nom Eliezer se retrouvent dans cette définition, et en tout cas qu'ils arrivent à incarner ces belles dimensions dont sont porteurs ceux qui ont donc le nom d'Eliezer.